Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement d'un gros mastodonte, à savoir Skeletor dans la gamme Masterverse New Eternia. Alors vous allez me dire, Skeletor, on connaît. On a eu plein de versions de Skeletor, que ce soit dans la gamme Origins, et alors en Masterverse, on en a eu plein de versions. Et vous n'avez pas tort, sauf qu'ici, Mattel nous propose une version un petit peu exclusive de ce personnage, et on va dire que c'est une vraie nouveauté, puisqu'ici, Mattel nous propose une version de Skeletor avec son trône. Le trône qui siège, on va dire, dans le château maléfique, dans la montagne de serpents, le Snake Mountain, vous l'appellerez comme vous voulez. Ici, c'est une vraie nouveauté. Pourquoi c'est une vraie nouveauté ? Eh bien parce que dans cette gamme, depuis le début, on va dire, de cette gamme Masterverse, jusqu'à ce jour, Mattel avait proposé uniquement plusieurs séries, on va dire, de figurines. Figurines, on va dire, simples, avec des accessoires, certes, mais ça restait que des armes ou des points supplémentaires, une tête supplémentaire. On n'avait pas vraiment quelque chose vraiment à se mettre sous la dent, à part des figurines assez classiques, on va dire. Mis à part, j'allais dire, le tigre de combat, qui en lui-même représente une pièce assez imposante. Mais pour une fois, Mattel diversifie un petit peu sa gamme Masterverse en nous offrant, en plus du personnage de Skeletor, bien sûr que l'on connaît très bien, son trône, voilà, tout simplement. Son trône qu'on a l'habitude de voir. Alors ici, il va être dans une version Masterverse New Eternia, donc on ne sera pas proche, peut-être totalement proche, on va dire, du trône qu'on a l'habitude de voir dans le dessin animé, bien évidemment, mais quand même, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez sympa. Donc c'est une grosse pièce, une vraie nouveauté, c'est plutôt sympa. Alors qui dit gros, on espère bien sûr avoir quelque chose de vraiment intéressant, que ce soit visuellement et même graphiquement, j'allais dire. En tout cas, moi je suis très impatient. Je vais découvrir avec vous ce produit. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Il y a quelques temps que je l'ai reçu. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la boutique Figurine Discount, hein, puisque c'est dans cette boutique que je me suis procuré ce produit. Et j'ai dit, je vais le faire en vidéo, donc je vais attendre un petit peu, et lorsque j'aurai le temps, pour vous proposer ce produit. Chose est faite aujourd'hui, donc on va découvrir. Peut-être que pour vous, vous connaissez déjà ce produit, parce que c'est sorti il y a quelques semaines, je crois que c'est sorti courant fin septembre, début octobre, il me semble, dans les contrées européennes. Donc, en tout cas, on va voir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, vous savez que dans cette vidéo, je vais vous montrer le packaging, qui a l'air assez dantesque, hein, là aussi. Et ensuite, on regardera la figurine, les accessoires. Je pense qu'il y a un petit peu de montage à faire. Je manipulerai avec vous la figurine. On regardera ce que donne vraiment alors, je vais pas dire ce playset, c'est pas un playset, mais ce Skeletor sur son trône. On va voir ce que ça donne vraiment. Et mais à la fin, je ferai une partie de bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense du produit. Allez, écoutez les amis, installez-vous confortablement. Prenez un petit café, un petit chocolat ou quelque chose de frais. Et puis c'est parti, on y va. On va attaquer avec le packaging. Alors cette boîte, on va regarder un petit peu comment elle se compose, on va dire. Donc comme d'habitude, ici en bas, on a le logo Mattel. En haut à droite, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Ici, le logo Masterverse, donc aux couleurs des maîtres de l'univers de notre enfance. Rappelez-vous, hein, c'était bien comme ça. Ici, en dessous, le nom, Masters of the Universe New Eternia, bien évidemment. Et là, regardez, je crois que là, ça se passe tout simplement de commentaires. Waouh. Une illustration de Skeletor, donc sur son trône. Donc c'est bien ce que nous avons à l'intérieur de la boîte, normalement, hein, voilà. Regardez, c'est magnifique. Alors je vais pas faire le détail vraiment, on va dire, de ce qu'il y a sur le dessin. Regardez, tout simplement, profitez, c'est sublime, voilà. Sublime. On voit déjà que Skeletor n'est pas dans une version, on va dire, normale, hein. Une version New Eternia, c'est un petit peu autre chose. Donc, ça va être encore intéressant d'avoir un nouveau Skeletor sur son trône, en tout cas.
Allez, regardez, sur le côté, parce que la boîte, si on regarde le dessin, elle continue. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Regardez, on a Evelyne avec Pantor. Voilà. Et on a Glator derrière, effectivement. Et ici, vous remarquerez une petite lumière, en fait, une petite flamme verte. C'est tout simplement sublime. Hein. J'ai rien à dire parce que c'est sublime. Voilà, tout simplement. Et sur l'autre tranche, parce que la boîte se poursuit également sur l'autre tranche, on a regardé les deux autres sbires de Skeletor, à savoir le monstre et Océanor. Vous remarquerez ici que Océanor est dans une autre version. On n'est pas dans la version ici, on va dire, classique de Océanor. D'ailleurs, Beastman non plus. Et toujours cette flamme ici présente. Donc les sbires de Skeletor est entouré de ces sbires. Voilà. Sur le dessus, regardez. Alors, je vais essayer d'approcher la caméra. Oh là là, ouais, regardez. Le serpent de la montagne de serpents, bien sûr, qui fait référence au château maléfique de Skeletor. C'est tout simplement sublime. À l'arrière, eh bien, pas grand-chose. Pour une fois, on a la queue du serpent, voilà, qui se poursuit, on va dire. Et on voit ici que, dans plusieurs langues, nécessite ici un montage donc à assembler. Donc ici, on a toutes les mentions, rien de particulier. Alors, je vais pas trop vous montrer le dessous de la boîte, on peut regarder si vous voulez, j'essaie de ne pas trop m'approcher, voilà, c'est les mentions, rien de bien sensationnel. Donc, tout se passe sur le dessus, sur le devant et sur le côté de cette box, qui est tout simplement, encore une fois, magnifique. Oh là là là, c'est une vraie tuerie. Bravo pour cette box, parce que c'est vraiment top. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a dans cette box. Et on va le découvrir ensemble tout de suite. Allez les amis, ben écoutez, on va s'armer d'un petit ciseau et on va ouvrir cette boîte. Alors, je ne sais pas trop par où attaquer. On va essayer comme ça. Hop, allez. On va desceller la boîte. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin ici de prendre le ciseau. Si, on va prendre le ciseau quand même. Et voilà les amis, alors c'est assez costaud à manipuler, donc c'est pas facile à vous montrer devant la caméra. J'ai descellé la boîte, donc on va ouvrir. On va ouvrir si ça veut bien s'ouvrir. C'est pas facile, c'est du costaud. Hein. Voilà, la boîte est descellée. Et à l'intérieur, regardez à l'intérieur, nous avons deux boîtes apparemment. Donc on va regarder. Là, c'est une boîte Masterverse de Skeletor, on va dire une boîte assez classique. Là, et ici, à l'intérieur, une autre boîte, un coffret, avec sûrement le socle. Voilà ce que nous avons à l'intérieur de cette box. Et il n'y a rien d'autre. Voilà, vous voyez, le coffre est vide. Donc, on va enlever la boîte. Et voilà donc l'intérieur de cette box que je vous ai présentée. Nous avons deux boîtes. Donc, une boîte où je pense qu'il y a le trône, et ici, la boîte d'une figurine, on va dire, normale Masterverse, qu'on est plus habitué, avec la version de Skeletor. Par contre, on commence les amis. On va commencer par le trône. Allez, c'est parti. Alors, cette boîte qui contient sûrement les éléments du trône, eh bien, est de couleur, ici, vous pouvez le constater, violette, on va dire. Elle est vraiment ici aux couleurs du château maléfique, tout simplement. Et vous remarquerez ici un crâne, voilà, qui apparaît ici, regardez, j'espère que vous voyez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on touche la boîte, il y a du relief. Ça fait comme si on touchait avec des lianes, quelque chose, c'est très 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 bien travaillé. Sur les côtés, c'est pareil, regardez. C'est tout simplement magnifique. On reconnaît bien ici les éléments du château maléfique. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Oh, c'est superbe. Et vous voyez le relief qu'il y a sur la boîte. C'est vraiment sympa. Et à l'arrière, par contre, à l'arrière de la boîte, on n'a pas ce relief. On a toujours ce dessin avec les lianes ici qui apparaissent, les racines, ces pierres violettes. Mais on n'a plus le relief qu'on a sur les autres côtés de la boîte. Donc on va essayer bien sûr de regarder ce que nous avons. Ah, j'avais pas fait attention. Sur le devant,
on a le nom Skeletor, puisque nous sommes bien sûr dans une version New Eternia de Skeletor, ici, hein, bien évidemment. Allez, on va ouvrir. Ah ben oui, Evil Lord of Destruction, destruction, donc le seigneur de la destruction. Regardez l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous passer un petit peu tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, je vais essayer de sortir toute la boîte, et je vous reviens de suite avec les éléments. Alors voilà les amis, voilà le socle, enfin dire les éléments du socle du trône démontés, tout ce qui était livré dans la boîte a priori. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de pièces, hein. Alors je ne vais pas détailler toutes les pièces déjà parce qu'il faut mieux le voir monter je pense. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du plastique. Quand on regarde ici le siège, ici, c'est du 100% plastique. On a quand même cette sensation d'avoir comme des os devant nous, hein, parce que la couleur est très 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 bien faite, très très bien détaillée. Mais ça, bon, on va dire, c'est quelque chose qui est très bien fait. À noter, donc on a un socle, regardez ici, qui est avec un élément déjà monté. À noter qu'il nous faut ici des piles pour faire fonctionner a priori les lumières. Donc on va voir ça tout à l'heure. Sachez que pour ma part, j'ai déjà mis les piles, donc hors caméra, histoire de faire avancer un petit peu les choses. Ce sont des piles LR003, ce sont des petites piles, vous savez, voilà. Ou LR06, je sais plus. Je vais marquer, il y a une notice, hein, de toute façon fournie dans la boîte, bien évidemment. Donc n'ayez crainte, je l'ai vu marquer, ce sont des piles voilà, LR03, c'est ça. Donc, oh ben écoutez, soyez prudents, donc pensez aux piles lorsque vous allez déballer votre appareil. Bon, bah écoutez, on va commencer tout simplement le montage, hein. On va regarder. Alors, je vais essayer de faire ça, une partie sûrement en caméra et une autre en dehors. On va voir, hein. On va voir comment ça se précise, comment ça se passe. Allez, on y va. Donc, apparemment, ils nous disent d'enclencher la moumoute dans le siège. Bon, mais ça, je vais le faire hors caméra. Ça sera pas intéressant pour vous de me voir en baver. Allez, à tout de suite. Je vous reprends de suite. Alors voilà les amis, voilà, j'ai mis le siège, la moumoute sur le socle qui représente le trône, hein. Alors vous avez des petites languettes qui se clipsent à l'intérieur. Alors c'est pas très facile à faire passer, donc faut être franc, mais surtout avec mes gros doigts, mais on y arrive. Donc tout est faisable, tout est possible. Ensuite, on va taper la deuxième étape, à savoir l'enclenchement du trône sur cette partie-là. Donc on va essayer. On va pas trop forcer. Alors je ne sais pas s'il doit y avoir un clips ou non. Donc, vous voyez, c'est pas simple, hein. Surtout à faire en caméra. Bon, mais écoutez, encore une fois, je vais devoir couper et je vous reprends une fois que j'y suis arrivé, hein. Et voilà, donc j'y suis arrivé. Donc effectivement, en tournant une vidéo, c'est pas facile. Il faut vraiment appuyer pour bien enfoncer, pour que ça se clipse ici, sur le bas du siège, hein, voilà, donc une fois que ça c'est fait, on y arrive, hein. Mais il faut vraiment les deux mains. Ensuite, on a ici le haut, ici, qui a priori, on peut mettre ici. Donc on va essayer. J'essaie toujours en caméra. Donc voilà, bien impeccable. Regardez déjà ce que ça donne, hein. C'est impressionnant. Ensuite, nous avons une autre partie. Alors, je pense que c'est ça. Je ne sais pas. Apparemment, oui, c'est ça. Ça va même se tourner. Bon, quoi qu'il en soit, ça se met à l'arrière. Et a priori, ça doit se mettre comme ceci. Bon bah écoutez, là encore une fois, je vais couper la vidéo, excusez-moi, et je regarde un petit peu, parce que là je ne sais pas du tout comment ça se met cet engin, voilà. Donc on y retourne. Alors voilà les amis, donc j'y suis arrivé, aucun souci. Donc vous mettez cette petite partie, vous venez la clipser, alors j'espère que je vais y arriver à la remettre bien évidemment, sur ces deux parties-là. Alors je ne sais pas si je suis très clair, je sais que c'est pas facile en vidéo, vraiment c'est pas facile, j'essaie de le faire pour vous montrer un petit peu le cheminement. Vous appuyez et ça tient normalement, ça se clipse, pas de souci. Voilà. Et on a cet effet ici au niveau du trône. Alors, c'est toujours pas fini, on continue le montage. Vous avez ensuite deux parties en plastique. Alors quand vous touchez, c'est mou, voilà, c'est comme des grandes dents, hein, voilà.
représentant des os également. Alors, a priori, on doit les mettre devant le siège. Alors, je regarde un petit peu comment c'est monté. Alors, je pense que c'est là que ça se met. Ça se met ici. Voilà. Vous entendez le clips? Voilà. Ici, dans ce sens-là. Vous avez... Voilà. Et voilà. Et ça s'est clipsé tout seul. Regardez comme ça fait. Ça fait le job. Hein. Ensuite, on a deux autres pièces que l'on peut mettre. A priori, ce sont les lumières, je pense. Alors, vous voyez comme ça se représente. Alors, ce sont des petites flammes. Hein. Là, on a les ampoules, on va dire. Et ici, vous avez les flammes. Alors, je pense que ça se clipse. Alors, je ne sais pas si ça se tourne. C'est ça. Ah, ça se pose. Voilà, ça se clipse, ça s'enfonce, tout simplement. Alors, il doit y avoir un sens. Voilà. Oula, j'espère que j'ai pas cassé mon ampoule. Mais en tout cas, on y est. Voilà, c'est enfoncé. Il n'y a pas de souci. À noter également que nous avons des petites parties. Voilà, regardez. À l'arrière, ça représente des cobras. Regardez, c'est 100% plastique. Quand vous touchez, c'est mou. Mais de loin, comme ça fait quand même son petit effet brillant. C'est du doré avec un petit peu de vert à l'intérieur. Donc, il y a un peu de orange. C'est magnifique. Et a priori, ce sont des petits clips, vous voyez. Et ça va se mettre à l'arrière du trône. Alors, je vais essayer à l'arrière du socle. On y va y aller tranquillement, les amis, mais sûrement. Allez, regardez, l'emplacement est là. Donc, je pense que ça se met, il y a peut-être... Ça va tout simplement s'enfoncer. Alors, je ne sais pas s'il y a un élément droite-gauche. Ça force un peu. Ah, ça y est. Non. Ah oui, voilà. Donc vous avez, je pense, cette partie-là qui est un petit peu, on va dire, ouverte. Vous la mettez à l'arrière, je pense. Et ça vient se clipser. Voilà, exactement. Et regardez l'effet. Waouh, ça le fait bien. En plus, là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai un petit peu de soleil qui arrive sur le produit, donc c'est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, les amis, je crois que le socle est monté. Alors, il nous manque des petites choses, puisque dans le coffret avec ce trône, nous avions ce sceptre, regardez, doré, représentant, on dirait un serpent, tout simplement. Hein. Regardez comme c'est travaillé, sublime. Et a priori, on peut le mettre ici, à l'arrière. Donc, normalement, Skeletor va avoir son sceptre, qu'on va pouvoir mettre ici. Et celui-ci, on peut le mettre là. Et regardez, normalement, ça doit s'enfoncer. Si tout va bien. Voilà, regardez, tout est fait pour. Alors, on va essayer de le mettre mieux que ça, parce que c'est quand même pas top. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit emplacement ici pour mettre la boule, la fin du sceptre. Hein. Voilà, ça tient bien. Regardez comme ça le fait. Regardez comme ça le fait déjà. Voilà, le socle est monté, les amis. Voilà. Bon, ça tient pas bien, mais le socle est monté. Ça, par contre, c'est un petit peu dommage que ça ne tienne pas. Voilà, regardez, déjà. Alors, on va voir maintenant, le top du top, ça serait que ça s'allume. Et ça s'allume. Alors, vous voyez, vous avez ici un petit clips sur le devant, à côté. Vous voyez, oui, mon doigt. Et vous clipsez. Et vous avez différentes couleurs de lumière. Regardez. Ah, super. Et pour éteindre, vous appuyez longtemps, vous avez quelques secondes, 4-5 secondes, et ça éteint les lumières. Voilà, si vous ne voulez pas, on va dire, trop user, mais c'est tout simplement sublime. Hein. Si vous ne voulez pas trop user les lumières, ne le laissez pas trop allumer. Voilà. Regardez déjà ce que ça donne. Et ça a son petit poids quand même. Hein. Alors l'ensemble, est bien sûr, est tout plastique, hein, je le répète. Mais regardez ce que ça donne. Ça fait illusion. Je vous laisse quand même admirer. Tout simplement magnifique. Bon, écoutez, on va voir la suite, parce qu'apparemment sur la notice, elle fait quand même 3 pages, la notice, comme vous pouvez voir ici. Et il y a plusieurs choses à faire. Donc allez, on va continuer, et je vous montre de suite ce que je fais. Alors les amis, je reviens à la petite boîte du début, donc la petite boîte violette, vous savez, avec le relief, la boîte qui contenait le trône. À l'intérieur se trouvait un petit carton, celui-ci, regardez,
un petit fond, on va dire. Regardez, encore, c'est superbe. Toujours aux couleurs du château maléfique. Et l'intérieur, voilà. A priori, on peut venir mettre ce décor sur la boîte. Regardez ici, on a des petits emplacements. Donc on va essayer, hein, bien évidemment on essaye, comme je dis toujours. Alors je vais faire ça en caméra, je vous dis si c'est des difficultés ou non, hein, parce que ce sera peut-être plus agréable de le faire hors caméra. Et voilà les amis, voilà donc ce petit diorama, j'allais dire, avec la petite carte là, qui fait le fond qu'on peut mettre sur la boîte. Donc j'ai réussi à le faire, donc j'ai bien fait de le faire, de couper la caméra, j'ai bien fait de le faire avec mes deux mains, parce que c'est quand même pas très évident. Comme vous voyez, ça fait un petit peu tordu, donc j'ai peut-être pas fait même tout à fait comme il faut. Alors suivez bien la notice les amis. Et ensuite, tout se passera bien. C'est bien indiqué comment il faut faire. C'est pas évident, il y a pas mal de petits pliages à faire. J'ai peut-être pas fait totalement parce que je l'ai fait un peu rapidement pour la vidéo aussi, mais voilà, donc voilà ce que ça donne à peu près. Et donc à ce moment-là, vous pouvez mettre le socle. Alors ça, on verra après. Vous pouvez mettre le socle déjà avec le trône. Ça donne du plus bel effet déjà. Regardez comme ça relève le tout. Hein. Alors maintenant, on va regarder la figurine parce que le trône de Skeletor sans Skeletor, c'est pas rigolo, hein? Allez, on regarde aussi la figurine. Alors pour ce Skeletor, cette nouvelle version de Skeletor en Maître d'Univers Masterverse New Eternia, Mattel nous propose une boîte dans le nouveau style, bien évidemment des Masterverse, avec, regardez toujours le logo Mattel ici. Alors on n'a pas la notion de l'âge, je crois. Non. Regardez l'illustration ici du personnage, sublime, toujours avec ces éléments de magie qui sortent de sa main. Regardez à l'arrière des dragons qui sont dessinés. Et sur la tranche ici, une autre version du dessin de Skeletor. Donc Skeletor même sans sa capuche. Ça c'est étonnant et c'est très sympa de la voir. Voilà. Donc regardez, sublime d'illustration. Alors le nom Skeletor sur la tranche, bien évidemment. Toujours ce logo Masterverse avec les codes couleurs des maîtres d'univers de notre enfance. Et à l'arrière, l'illustration qu'on avait sur la box, cette sublime illustration de Skeletor trônant fièrement dans son château, dans le château maléfique, et qui nous prouve qu'il est bien le seigneur de la destruction et le plus grand méchant des maîtres de l'univers. Alors, on va ouvrir la boîte, bien évidemment. Alors, je vais le faire hors caméra. Je vais vous montrer en vitesse, bien sûr, Skeletor et ses accessoires. Et on va tout de suite le mettre après sur le trône. C'est ça qui est intéressant, en tout cas, pour cette chronique. Et voilà les amis, voilà Skeletor dans sa version New Eternia, dans cette nouvelle version New Eternia, j'allais dire. Hein. On va dire Skeletor et son trône. Alors déjà, ce que vous pouvez remarquer, déjà, volontairement, j'ai fait exprès de laisser la figurine à côté du playset, on va dire, du display qui est juste à côté. Regardez la différence de taille. Skeletor fait tout petit. Bon, il n'y en avait pas. C'est la vidéo qui fait ça parce que, en vrai, ça fait quand même impressionnant, mais c'est aussi le fait qu'on ait la boîte, bien sûr, qui relève le trône. Alors, on va regarder d'abord les accessoires qui étaient fournis dans la boîte. Donc, Mattel nous donne une paire de mains supplémentaires, donc une main ouverte et une main fermée. Voilà, donc main que je n'utiliserai pas, mais que vous pouvez utiliser pour faire des poses différentes avec votre personnage. L'accessoire, bien sûr, le sceptre de Skeletor, regardez la taille qu'il fait quand même. Il est énorme. Alors, aux couleurs violet foncé, on n'est pas dans le même bordeaux violet, hein, on est quelque chose de bleu nuit presque. Regardez la lumière comme ça brille. Regardez le détail, c'est super bien fait. Là encore, on est dans du 100% plastique, mais quand même, c'est bien fichu. Et regardez la taille, même avec le personnage, c'est tout simplement époustouflant. Le personnage, bien parlons-en. Le voilà, ce Skeletor. Regardez-le. C'est Skeletor. C'est Skeletor. C'est celui qu'on aime. Alors, version, je ne sais pas si vous aimez ou pas hein, cette version, regardez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va d'abord regarder les articulations, rapidement. Hein. La figurine est neuve, donc je ne force pas. Surtout que ça a quand même a l'air de bien forcer. Donc, on ne va pas trop appuyer. Ouais, ça tourne. Les jambes, nickel. Les genoux aussi. Hop, ouais, c'est bon, je force pas. Volontairement, je force pas. Hein, parce qu'on va pas casser la figurine non plus. Hein. On va enlever les accessoires. La figurine est stable. Il n'y a absolument rien à dire.
Ensuite, eh bien écoutez, les couleurs, sur le personnage, sur le corps du personnage, on a bien le bleu caractéristique de Skeletor. On a toujours cette couleur au niveau donc de la ceinture. Remarquez ici ce symbole. Alors on dirait une sorte de hibou, de chouette, je ne sais pas. Je ne connais pas ce symbole sur ce Skeletor-là, sur Skeletor. Donc en tout cas c'est bien fait, c'est aux couleurs dorées. La ceinture, et on va dire le bas de la ceinture, est assez classique. On retrouve toujours ces éléments caractéristiques au personnage de Skeletor. On a la tunique. Alors à noter, on va d'abord tout de suite regarder ce qui change. Une cape. Donc une cape en tissu, donc ça c'est plutôt agréable. Vous le savez, j'aime ça. Ça habille, ça apporte un cachet aux figurines Masterverse. Alors attention, un petit conseil, quand vous déballez votre figurine de votre boîte, attention, ne tirez pas, parce que Mattel nous met du scotch sur les capes en tissu. Et donc si vous ne voulez pas déchirer, ne tirez pas trop, allez-y prudemment. Alors la cape est tenue par ce petit baudrier, ce petit plastron, on va dire plastique. Regardez aux couleurs ici du Château Maléfique et du socle. Hein. On a ce couleur bordeaux, violet on va dire, avec des dorures. Couleur mat, attention. On peut enlever bien évidemment cet élément. Et on a dessous une version de Skeletor. Ah, attendez, on va voir après. Hop, on a une version de Skeletor ici un peu plus classique. Avec toujours ces caractéristiques propres au personnage. Et ici, une croix en os avec une sorte de... Je sais pas ce que c'est en milieu, on dirait une sorte de diamant, je sais pas. En tout cas, c'est du plus bel effet. Et ici, on reconnaît bien notre personnage. Alors, la petite particularité également de cette version de Skeletor, c'est la capuche. Capuche qui est en plastique. Regardez. Plastique brillant. Mais a priori, je pense qu'on peut l'enlever. Alors, je vais peut-être pas le faire. Voilà, vous pouvez regarder le crâne du personnage, il est là. Alors je vais pas le faire, je vais pas pousser. Oh là, voilà, j'ai réussi à enlever par contre le... Ah ben voilà, c'est comme ça. Et voilà, vous avez ici le squelette. Et vous pouvez mettre Skeletor comme ça, tout simplement. Alors je trouve que c'est pas le but. Donc pour faire ça, vous détachez la tête et vous remettez ensuite la capuche. Si j'y arrive. Hop, vous comprenez pourquoi j'aime pas trop déshabiller mes personnages. Hein. Hop, on va essayer de le remettre. Oh là, il est pas beau là comme ça. On va essayer de lui remettre quelque chose de bien. Allez, ne quittez pas, je reprends mon personnage, je lui refais une petite beauté. Allez, me revoilà les amis. Alors, ça y est, j'ai remis la capuche au Seigneur des Ténèbres, Skeletor. Alors, ne faites pas comme moi, parce que si vous voulez voir le crâne, on va dire vide, sans la capuche, vous pouvez, bien évidemment. Mais faites attention, lorsque vous remettez la tête dans la capuche, ne faites pas comme moi, ne la remettez pas à l'envers. Hein, et donc après, vous risquez d'avoir des soucis. Ah, petite particularité également, c'est que la bouche ici est articulée. Alors, je ne l'ai pas montré. On va essayer de voir, ça s'ouvre un petit peu. Vous pouvez la faire ouvrir. Donc c'est articulé, mais attention, c'est fragile également. Hein, voilà. Donc regardez, je ne sais pas si vous aimez même ce visage de Skeletor. Comment le trouvez-vous? Regardez ses yeux un petit peu rouges toujours. Hein. Alors je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Regardez également au niveau des jambières, des petites gravures qui sont faites dessus. Côté brillant, c'est plutôt sympa, c'est propre. Il n'y a absolument rien à dire sur ce personnage. C'est une très très belle version de Skeletor. Je trouve un petit peu dommage ici que ça ne tienne pas plus que ça. Hein. On avait déjà eu ça sur une autre version en Masterverse. Mais bon, c'est pas grave. On prend comme c'est. Alors on va essayer de lui mettre son sceptre parce que c'est quand même ça le plus intéressant aussi. Même si dans la review, c'est pas ça aujourd'hui le plus intéressant. Mais quand même, voyons ce qu'il donne. Waouh, wow, ça le fait. Ça le fait bien. Ouais, alors il est tellement gros, il est tellement lourd, j'allais dire, hein, qu'il a tendance même à partir un petit peu. Voilà, voilà ce qu'il donne avec son sceptre. Waouh. Je sais pas comment vous trouvez. Hein. Alors on a de la chance, je fais la review. Au moment où je fais la review, il y a pas mal de soleil qui tombe sur le socle et sur le personnage. Donc c'est plutôt pas mal. Ça donne une image autre à la figurine. Hein.
Alors, écoutez les amis, on va essayer tout simplement maintenant d'assembler les deux, c'est-à-dire de mettre Skeletor sur son trône, parce que c'est la finalité de cette chronique, de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, écoutez, ne quittez pas, et puis je vais installer le Skeletor sur son trône, comme s'il était dans le château maléfique. Voilà, voilà les amis, voilà Skeletor dans son château, sur son trône. Alors, vous aimez, vous n'aimez pas? Regardez, allez, je vais essayer d'avancer un petit peu la caméra, voir ce que ça donne. Regardez-moi ça. Alors, pour ce faire, il faut vraiment utiliser les articulations. Donc j'espère que si vous avez une figurine qui a des bonnes articulations, ça va le faire nickel, parce qu'il faut bien plier la figurine pour le faire asseoir sur son trône. Il faut aussi, c'est noté dans la notice, changer de main. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la main ouverte ici pour pouvoir poser cette main sur le rebord du socle du trône pour donner une impression aussi un peu plus grandissante. Il est préconisé également d'enlever la cape parce que c'est pas très joli, c'est pas très gracieux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, vous mettez ensuite le sceptre à l'arrière avec les deux sceptres, qui entourent Skeletor. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire si l'on suit bien la notice. Alors on va essayer de mettre des petites lumières, ça va être sympa. Regardez, ça le fait bien là. Là, ça le fait. Hein. Ça, c'est génial. Je sais pas quelle lumière vous préférez, quelle couleur vous préférez, mais ça le fait bien. C'est super beau. Et après, pour éteindre, vous appuyez longtemps. Et voilà, et ça s'éteint. Tout simplement. Allez, je vous remontre encore un petit peu ce Skeletor sur son trône. Ce Skeletor avec ici ce diorama qu'on peut créer avec la boîte. Hein, je ne l'ai pas inventé, c'est marqué dans la notice. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de prendre la boîte pour surélever, on va dire, le socle. Mais vous pouvez, c'est une possibilité, de rajouter en plus avec derrière ce petit fond qui fait du plus bel effet. Voilà, donc en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu dans la gamme Masterverse d'avoir autre chose. Voilà ce que ça donne. Bon, mais écoutez les amis, on va passer à la partie bilan. Et puis je vous donne mon avis vraiment, même si vous l'avez un petit peu compris. Et je vous dis quand même s'il y a des choses qui sont bien ou pas bien. Hein, voilà. Et bien sûr, si je vous conseille, oui ou non, son achat. Alors, partie bilan pour ce Skeletor New Eternia dans la gamme Masterverse, avec son socle. Alors déjà, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de ce produit, on va dire directement hein. Eh bien, c'est un grand oui, parce que ça, c'est quelque chose qui change, c'est quand même très chouette. Visuellement, ça a de la gueule, il faut dire ce qui est, hein, on va parler pas poliment, mais ça a quand même de la gueule, il faut le dire. Maintenant, est-ce que tout est bien, est-ce que tout est super? Non, vous savez, rien n'est parfait. Et il y a des choses qui auraient pu être peut-être mieux travaillées. Je pense notamment à toutes ces pièces plastiques, même si, attention, ça passe très bien, ça fait super illusion. Alors je ne vous ai pas détaillé exprès les éléments du socle et du trône pour vous laisser aussi peut-être la surprise si vous ne possédez pas encore cet exemplaire. Mais vous voyez quand même de manière générale que ça le fait bien. Mais c'est quand même des pièces plastiques. Pourquoi ces dents sont-elles en plastique mou? C'est un petit peu dommage. On a aussi à l'arrière les sceptres qui ne tiennent pas forcément très bien à l'arrière. Mais ça, c'est du détail. Bon, après, vous avez pu voir, dans cette vidéo, j'ai volontairement fait un petit peu le montage en votre compagnie. Vous avez pu voir que ça a été laborieux et encore, j'ai coupé pas mal la vidéo. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas vues. J'ai pris pas mal de temps pour tourner. C'est assez fastidieux, mais si on suit bien la notice et si on prend son temps, on y arrive. On arrive à quelque chose de sympa et d'agréable. Moi, j'aime beaucoup. Alors, la figurine de Skeletor est vraiment sympa. Alors, c'est un Skeletor supplémentaire. J'aime bien le fait qu'on puisse enlever la capuche du personnage, même si, en ce qui me concerne, je ne l'enlèverai pas. Parce que je trouve que Skeletor sans sa capuche, c'est plus Skeletor, voilà, tout simplement. Mais je trouve quand même sympa d'avoir cette possibilité.
La cape en tissu est vraiment très 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 belle, toujours un plus. Voilà, j'aime bien, hein. Et puis le principe des lumières, c'est vraiment sympa. Donc, un bon point pour cette version Masterverse et qui change vraiment. Ça, c'est vraiment sympa. C'est le côté changement. On n'a pas forcément qu'une seule figurine. On a quelque chose d'autre. Alors, gros inconvénient de ce produit, c'est que ça demande de la place. Et vous le savez, si vous collectionnez les maîtres d'univers, il y a beaucoup, beaucoup de sorties et de futures sorties et de sorties passées. Et du coup, on ne sait plus où mettre nos figurines, hein. Donc, il va falloir trouver et pousser encore pour pousser les étagères, pour trouver de la place pour ce socle, voilà, on va dire, pour ce trône, qui est magnifique, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille son achat, si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas pour vous faire plaisir, par exemple pour les fêtes de fin d'année, ça peut être un très très beau cadeau à vous faire offrir. Voilà, écoutez les amis, je vais vous laisser tranquille maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Malgré les petites difficultés que j'ai eues pour monter tout ça, c'était fastidieux. C'est vraiment pas facile en vidéo de faire du montage. Mais je voulais quand même essayer de vous montrer un petit peu comment se présentait un petit peu ce produit. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment malgré ça. Et que si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, de toute façon, on va se retrouver très très vite, j'espère, pour de nouvelles figurines et de nouveaux produits. Et je pense qu'on n'est pas encore en reste avec les maîtres de l'univers, même s'il y a d'autres choses qui peuvent arriver d'ici quelques jours. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très très vite. Bye!